La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Roppwiller. Je suis en compagnie de Lucien Strassel. Bonjour Lucien. Bonjour. Lucien, vous êtes le président du conseil de fabrique. L'église à Roppwiller a un peu une particularité. Quand on arrive dans la vallée, il y a une espèce de talus, de monticule comme ça. Comment ça se fait que l'église soit comme ça, en hauteur un peu? Est-ce que vous le savez? Pas précisément, mais bon, c'est une église qui date du XVIIe siècle. Elle a été construite là-bas. Au début, c'était un genre de... On appelait ça hangar, en fait. C'était donc, il n'y avait pas de clocher, rien du tout. C'était un simple hangar qui, par la suite, donc, a été donc agrandi parce que elle était un peu trop petite pour les gens du village. Non, il faut savoir qu'à cette époque-là, on comptait quand même entre 600 et 700 habitants. C'est quand même, on était quand même un village relativement important déjà à cette époque-là. Les gens avant que l'église soit donc construite là où elle se trouve actuellement, les gens ils allaient à l'église ou à Aspelshütt et ou alors ils allaient à Waldbrunn, ce qui était encore beaucoup plus loin. Donc effectivement, on n'avait pas peur de marcher à l'époque. La raison pour laquelle cette église a été construite donc sur cette monticule, je ne le sais pas. Mais par contre, il faut admettre qu'elle est quand même super bien placée. Elle est un peu élevée. Elle est sur ce petit monticule, et donc très bien visible par tout le patelin, disons. Effectivement, elle domine. Elle domine, voilà. Et puis une belle flèche qui a été donc réalisée. Alors ça, il y a eu des agrandissements d'abord, et en 1900, donc le clocher a été érigé. Et tout en haut d'ailleurs de cette flèche, j'en profite comme vous en parlez. Là, on est presque dans quelque chose de plus moderne. La girouette a aussi été refaite il n'y a pas si longtemps que ça. Absolument. C'est donc le coq. Donc, il a travaillé quand même pendant quelques années. Il a été installé après-guerre en 1953, si je me rappelle. Et donc, il a fait des années. Il a fait ses années. Donc, à un moment donné, il était, le zinc, il a plus ou moins pourri. Enfin, il s'est tombé en miettes. Le coq était fatigué. Le coq était super fatigué. Il a même essuyé des coups de feu, puisqu'on a relevé des impacts de balles sur le coq. Donc, il a fallu effectivement le changer. Donc, il a été changé, là, il y a quelques mois. C'est assez périlleux, ce genre de changement. Le clocher, là, quand même, 26 mètres de haut, c'était quand même. Et puis, comme l'église est surélevée, donc par rapport à la route sur laquelle le camion avec nacelle a pu se garer, ça fait quand même une belle hauteur. Et puis, voilà. Enfin, bon, ça a dû être changé. Oui. Je veux préciser que le coq, il n'a pas été mis à la ferraille. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai fait faire un petit meuble avec des vitraux tout autour. Et maintenant, il a trouvé sa petite place à l'arrière de l'église. Il vit sa retraite. Il vit sa retraite paisible à l'intérieur, maintenant, à l'abri du vent et de la pluie. Donc il vit sa retraite paisiblement. Voilà. Et il y a aussi cette porte massive en chêne. Alors c'est pas les portes du paradis, mais c'est cette porte qui a été refaite dans les règles de l'art, on pourrait dire. La porte d'entrée, elle était donc avec le temps, elle était surtout à la base, ça commençait à un peu à pourrir. Voilà, pourrir, c'est un grand mot, mais enfin, voilà, ça présentait des signes de fatigue. Donc, elle a dû être refaite, c'était il y a 2 ans. Donc, il y a eu c'était encore à l'époque où mon frère, il présidait le conseil de fabrique. Donc, ça a été décidé de changer la porte. Et puis, on a trouvé, ils ont trouvé un menuisier de Rottwiller, Monsieur Meyer, pour ne pas le citer, et qui a refait donc entièrement cette porte à l'identique de ce qu'elle était avant.
Et puis avec la ferronnerie, tout ce qui était en ferronnerie, tout ça, c'est resté tel quel. Donc il a juste changé la menuiserie en fait. Et puis ça fait maintenant une belle entrée, une belle porte. Ouais, un très beau travail dans le respect des règles de l'art, comme on dit. Tout à fait, chapeau pour le menuisier. Quand on est président du conseil de fabrique ou quand on se retrousse les manches, quel que soit quand on est dans une association ou une autre, il faut toujours trouver des forces vives. C'est pas toujours évident dans un village parce que maintenant il y a plus 600 habitants, comme vous le disiez, comme il y a 200 ou 300 ans, voilà. Mais il y en a une petite centaine à Roppwiller. Donc comment est-ce que ça se passe ? Malheureusement, oui, on n'est plus qu'une centaine d'âmes dans notre beau village, mais il faut composer avec ce qu'on a. Donc, ce n'est pas évident, évidemment, de trouver des bénévoles qui veuillent bien s'investir dans les associations et également dans le conseil de fabrique, qui est encore un peu différent d'une association un peu autre. Donc, effectivement, on a des petits soucis de recrutement, si on peut dire, pour subvenir aux besoins de l'Église, qui, il faut quand même le rappeler, ça prend quand même, c'est prenant, ça prend du temps, énormément de temps, mine de rien, il faut entretenir, il y a beaucoup de choses à voir, il y a du travail, c'est compliqué, et je peux même vous dire, comme maintenant j'ai un peu contact avec des collègues présidents des conseils de fabrique de la région, que c'est très difficile même à trouver, ne serait-ce qu'un président. Il y a des villages, je pourrais vous citer des villages où ils n'ont même plus de président, parce que les gens, ils estiment, peut-être que c'est trop prenant ou trop, voilà. Là, ça devient compliqué. Là, il y a une douzaine de candidats pour devenir président de la République, et encore sans compter ceux qui n'ont pas eu les signatures. Vous, par contre, il y a beaucoup moins de monde, ça se bouscule moins pour être président du conseil de fabrique à Roppwiller. Alors, s'il y en a un qui ne trouve pas sa place à la présidence, il pourra toujours être président d'un conseil de fabrique de la région. On ne sait jamais. Tout à fait. Et puis, pour finir, ce que je vous propose, c'est de vous replonger dans vos souvenirs d'enfance. Strassel, c'est un nom qui sent bon Roppwiller, comme on dit. Vous n'êtes pas le seul du nom dans ce village. Oui. Quand vous revenez en arrière comme ça, comment est-ce que vous voyez le Roppwiller de votre enfance ? Quels sont les premiers souvenirs qui vous reviennent en tête ? Les premiers souvenirs, écoutez, c'était un petit village où tout le monde se connaissait, pour commencer déjà. Donc les gens se connaissaient, tout le monde se connaissait. Lorsque vous traversiez le village, tout le monde se disait bonjour, ce qui malheureusement n'est plus d'actualité aujourd'hui, puisqu'on se connaît presque plus, même si on n'est pas nombreux. Alors qu'à l'époque-là, c'était une grande famille. C'était la grande famille, et puis il n'y avait pas un qui dépassait l'autre. Voilà, on était tous les gens, ils étaient plus ou moins au même niveau. Voilà, je veux dire, c'était bien. J'ai d'excellents souvenirs de cette période, et puis d'ailleurs je suis retourné au village parce que voilà, mon cœur il est resté un peu à Roppwiller. À Roppwiller. À Roppwiller. Merci beaucoup, Lucien. Mais je vous en prie.